Bienvenue à vous dans ce second épisode du récit de la route des Grandes Alpes consacré aux journées 4 à 6 entre Bourg-Saint-Maurice, enfin plus exactement Mâcon-la-Plagne, et Arvieux dans le massif du Queyras. Ce matin, nous partons de chez les amis d'Hugo à Mâcon-la-Plagne avec un soleil une nouvelle fois rayonnant. On se dit que la journée va être au top, contrairement à ce qu'annonçait la météo. Direction le plus haut sommet de notre aventure, le col de l'Iseran, culminant à 2764 mètres, avant de redescendre vers Bonneval-sur-Arc. Malheureusement, contrairement à ce que l'on espérait, et pour la première fois du séjour, le soleil laisse place à des nuages, puis à de la pluie. On attendait pour mettre les caouets en se disant que l'épisode ne serait que passager, mais après avoir attendu et attendu sous les gouttes, et 2 km avant le barrage de Tignes, nous décidons de mettre pied à terre pour marquer un arrêt forcé. Avec l'humidité, la température tombait vite bas, et même moi j'avais froid. Entre Tignes et Val d'Isère, succession de tunnels, en travaux pour la plupart, disons que ce n'était pas la plus belle partie du trajet. Mais c'était pour mieux en profiter dès la sortie de Val d'Isère avec les sublimes lacets du col de l'Iseran. Un paysage magnifique, des routes à flanc de montagne, très photogéniques, et sur lesquelles c'était un plaisir de rouler. Et encore une fois, on évolue dans un paysage magnifique, à couper le souffle, et en plus, quasi sans aucun véhicule en face. Mais ça ne nous a pas empêché de croiser la voiture du directeur sportif d'AG2R, ainsi que l'équipe quasiment au complet d'ailleurs, avec notamment Romain Bardet qui s'entraînait. On a eu de la chance car ils étaient justement en stage d'entraînement à Tignes. D'ailleurs, ce même jour, Romain Bardet a monté plusieurs fois l'Iseran de chaque côté. L'ambiance est tellement calme à cette altitude et en arrivant au sommet, tout est découvert, aucun arbre, que de la roche et des températures très fraîches, notamment à cause du vent qui soufflait très fort ce jour-là. C'est d'ailleurs la première et dernière fois qu'on a eu des neiges sur les cols sur lesquels on passait. Ça filme là, ça filme? Ouais. Après une courte pause pour attendre Albert et Valentin, on part vite à corps perdu dans la descente, direction Bonneval-sur-Arc, avec les caouets bien entendu car il faisait super froid. Et encore une fois, on évolue dans un paysage magnifique, à couper le souffle, et en plus quasi sans aucun véhicule en face. On descend vite, mais la route n'est pas très bonne et il faut rester vigilant, surtout quand on coupe des virages. Ça, c'est clair. A l'inverse, on trouve à l'arrivée sur Bonneval une portion rectiligne et assez raide, idéale pour faire une pointe de vitesse. L'arrivée à Bonneval est vraiment super agréable, avec le village dans la vallée qui nous tend les bras, et dans lequel nous allons passer une excellente nuit pour nous reposer avant la grosse étape de demain.
Aujourd'hui, c'est l'étape qui nous fera arriver à plus de la moitié de notre périple, direction la Salle des Alpes par les mythiques cols du Télégraphe et du Galibier, ce qui nous fait une belle étape de 120 km et de 2400 mètres de dénivelé. On l'a redouté un peu avant la route des Grandes Alpes, mais maintenant que nous sommes lancés, rien ne peut nous résister. En tout cas, c'est ce qu'on pensait à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. On est parti assez tôt, vers 7h30 si mes souvenirs sont bons, juste un peu après le lever du soleil. Ouais, et dans la vallée dans laquelle on était, très encaissée et quand même à 1800 mètres d'altitude, les Kawe étaient de rigueur car le froid était mordant ce matin. Et on commence par un long faux plat descendant d'une soixantaine de kilomètres environ, direction Saint-Michel-de-Maurienne. La descente est uniquement entrecoupée par le col de la Madeleine, une dizaine de kilomètres après notre départ. Mais, comme souvent, c'est dans les journées les plus longues que les imprévus arrivent. Et cette fois-ci, ça ne manque pas, et c'est sur Hugo que ça tombe. Son câble de dérailleur se sectionne et il ne peut plus passer les vitesses. Je tiens quand même à signaler que par solidarité, je l'ai accompagné avec ce même braquet dans cette dure épreuve, même si ça ne changeait absolument rien pour lui. Après le col de la Madeleine, on descend vers la vallée de la Maurienne en passant d'abord par Modane, où on en profite pour faire une halte chez un magasin appelé en urgence pour dépanner Hugo dès son ouverture. Il n'aurait jamais pu monter le Galibier avec un tel développement, et pensait déjà devoir abandonner l'étape d'aujourd'hui pour nous rejoindre à Briançon. Heureusement, ça n'a pas été le cas, et il a pu repartir sereinement. Après être passé par Saint-Michel-de-Maurienne, on entame donc la montée du Télégraphe, qui est franchement une belle découverte, une montée extrêmement régulière pendant 12 km, à un peu plus de 7% de moyenne. Au col, Hugo a absolument voulu aller voir le fort, donc on vous le montre en image pour que cette longue pause ne soit pas vaine. La montée du Galibier, quant à elle, s'est faite chacun à notre rythme. On était un peu éparpillés sur la route, et je crois qu'on peut dire qu'on a tous souffert ici. Ouais, personnellement, c'est le seul col où j'ai vraiment eu mal aux jambes pendant cette route des Grandes Alpes. Quant à moi, comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est le deuxième passage difficile avec le col de la Colombière. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver mon rythme au début. Le départ de Valloire, je trouve, est très traître. La route ne rend pas aussi raide qu'elle ne l'est vraiment, et on a l'impression d'afficher une vitesse et une fréquence cardiaque complètement anormales, et c'est très dur pour le moral. Cela dit, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai quand même plus souffert dans la Colombière. Finalement, je pense que la montée du Galibier est tellement belle que j'étais beaucoup trop content d'y être. Ça, pour être belle, elle l'est, c'est absolument fantastique. En haut, nous nous sommes attendus et avons pris le temps de faire quelques vidéos avant de redescendre vers le plus beau département de France, les Hautes-Alpes. Je suis pas sûr que ce soit très objectif comme remarque là. Oui, mais j'ai un attachement sentimental aussi. Entre l'école de l'Isoard et de la Caillole qu'on va monter dans les prochains jours, les Hautes-Alpes puis les Alpes de Haute-Provence, c'est le paradis. Direction enfin la descente du Galibier puis du Lautaret dans la foulée, où nous avons filé à 60 km/h de moyenne pour éviter l'orage sur ce long faux plat descendant d'une dizaine de kilomètres nous amenant à la Salle des Alpes. Là, quand même, ce que Louis oublie de vous dire, c'est qu'il y avait un énorme vent de face et qui roulait vraiment à pleine balle. Franchement, je sais pas ce qui t'a pris parce que t'as même pas voulu prendre l'aspiration du van noir qui aurait pu nous faire le taxi jusqu'en bas. Bon, en tout cas, pour le lendemain, on espère trouver un rythme de récupération après cette journée qui semble avoir duré bien plus. Aujourd'hui, étape de récupération donc avec seulement 40 km et 1300 mètres de dénivelé de la Salle des Alpes à Arvieux dans le massif du Queyras, en passant tout de même par le redoutable col d'Izoard. Nous commençons par quelques kilomètres de faux plat descendant vers la magnifique ville de Briançon, oui encore une fois je ne suis absolument pas objectif, avant d'entamer la montée vers le col d'Izoard. Une nouvelle fois, le soleil au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous ne devrions pas trop nous couvrir jusqu'à l'arrivée. Nous ne partons pas trop tard pour éviter une ascension en plein cagnard. Les paysages traversés sont juste sublimes pendant cette montée. Juste avant le passage dans le petit village de Servières et le vrai début de la montée, se succèdent de courtes montées et descentes dans lesquelles nous nous amusons comme des enfants. À Servières, on bifurque vers le sud, direction le col, où nous croisons d'ailleurs pas mal de bikepackers.
À la sortie du village, on trouve de nombreux passages en forêt qui nous donnent un peu d'ombre. Heureusement d'ailleurs. Albert, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta température ressentie ? Ah, alors la mienne, vu mon allure, je pense environ 70 degrés. Sinon pour vous, je dirais 23-24. Je prends un peu d'avance sur les derniers kilomètres de la montée pour effectuer quelques plans et photos de mes camarades de sommet, au-dessus de la forêt. Le haut du col d'Izoard est rocheux, découvert, et le grand soleil qui y règne contraste avec la première fois où nous y étions passés avec Albert, lors de la Rizulkera, une superbe cyclosportive, mais pour laquelle le temps ne nous avait pas gâtés. Il peut faire extrêmement froid en haut de ce col si le vent s'en mêle. Les paysages vus du ciel sont majestueux. Ce col est clairement dans mon top 3 des sommets à mon actif, avec la Bonnette et la Caillole dont nous ferons l'ascension dans 2 jours. Une fois tout le monde arrivé, nous revenons un peu sur nos pas pour faire quelques plans à rien de notre arrivée. Il faut dire que nous avons le temps puisqu'il restait uniquement un peu de descente jusqu'à Arvieux et qu'il était 12h30. Alors, après avoir profité longuement en haut du col et nous être attardés lors de la descente au niveau de la case déserte notamment, nous nous laissons porter, tout d'abord jusqu'à notre 3e restaurant du séjour à Brunissart, puis dans un second temps jusqu'au gîte de la Tépio à Arvieux. Mention spéciale d'ailleurs pour son très joli jardin et le gérant adorable. C'est ainsi que se termine ce second épisode de la Route des Grandes Alpes. On espère vraiment qu'il vous a plu, comme le premier. N'hésitez pas à le partager à vos amis intéressés pour le faire l'année prochaine par exemple, ou tout simplement à des personnes qui ont besoin de tels récits. Rendez-vous 2 semaines après la publication de cette vidéo pour le 3e et dernier épisode de l'aventure. En attendant, prenez soin de vous et continuez à rêver. Ciao!